C'est une première en France. Un collectif d'associations a saisi aujourd'hui la justice pour demander à l'État de faire cesser les contrôles d'identité discriminatoires de la police. Deuxième étape d'une procédure enclenchée en janvier dernier. Parmi ces associations, Amnesty International et Human Rights Watch. On en parle aujourd'hui avec notre invité, l'avocat Slim Benachour, qui appuie l'action justement d'Amnesty International. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors sur le fond, tout d'abord, cette requête donc de 6 associations, si je ne me trompe pas, s'appuie sur des études, des témoignages qui constituent un dossier au total de 450 pages auquel vous avez largement contribué. Quel est le constat aujourd'hui en France au sujet de ces discriminations au faciès ? Vous avez en réalité deux constats. Vous avez d'une part l'existence des contrôles aux faciès. Il y a une large littérature. C'est une évidence pour tout le monde, y compris pour les plus hautes autorités, puisque le président Macron a pris une position. Mais également devant les Nations Unies en 2015, la République a reconnu qu'elle avait un problème de profilage ethnique. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que l'État ne fait rien. L'État ne fait rien malgré des déclarations, des incantations et malgré des décisions de justice. La Cour suprême de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation en 2016 a jugé que les contrôles dits de routine étaient des contrôles discriminatoires. Et puis tout dernièrement, la Cour d'appel de Paris concernant des lycéens, des mineurs en visite scolaire, avait fait l'objet d'un contrôle discriminatoire. Donc c'est aussi pour, je dirais, son œuvre, c'est-à-dire son absence d'action, que l'État va se voir imposer une réforme via la saisine de juges. Alors, lors du début de cette procédure, donc en janvier dernier, vous aviez mis en demeure justement l'État. Comment est-ce que vous expliquez que depuis tous ces longs mois, il n'y a pas eu de réponse et comment vous expliquez aujourd'hui que vous êtes obligé en fait de passer une nouvelle étape de la procédure? Comment est-ce que vous expliquez ce silence de l'État? Écoutez, juridiquement, il a le droit de rester silencieux. Maintenant, vous avez raison, quand nous écoutons les personnes contrôlées, les associations, il y a l'expression d'un mépris. D'un mépris d'ailleurs qui est assez caractéristique du comportement discriminatoire. C'est-à-dire un déni de cette réalité? Alors, il y a un déni, je vous l'ai dit, il y a quand même la reconnaissance, mais il y a une incapacité à mettre en place une réforme. Et donc, vous le comprenez? À titre personnel et en qualité de citoyen, non. Pas du tout, parce que la discrimination raciale, je ne vais pas développer, c'est quelque chose d'inacceptable. D'inacceptable dans toute société. Et en France, la République l'interdit, les textes internationaux l'interdisent. Donc ça n'est pas acceptable. Et donc l'attitude de l'État n'est pas responsable et n'est pas démocratique, ne respecte pas l'État de droit. Donc c'est pour cette raison que nous allons demander aux juges d'imposer la réforme que l'État a le plus grand mal à mettre en place. Quelles pourraient être les mesures concrètes que l'État pourrait prendre et qui pourraient aujourd'hui vous satisfaire? Il y a déjà une mesure, il y a des mesures qui peuvent être adoptées très rapidement. Ce que les policiers appellent le contrôle de routine, c'est-à-dire très souvent le contrôle administratif, le contrôle préventif. Le code de procédure pénale parle de contrôle quel que soit le comportement de la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison objective, de suspicion qui pourrait valider un contrôle. Eh bien, ce type de contrôle doit être supprimé. Il y a le fameux récépissé de contrôle dont tout le monde se souvient, puisque le candidat Hollande avait promis de le mettre en place. Le récépissé de contrôle, c'est très important parce que ça permet et aux policiers et aux citoyens de pouvoir justifier de l'existence d'un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à l'État combien de contrôles sont réalisés en France, il vous dira « je ne sais pas ». Et donc cette opacité d'ailleurs participe du développement de la discrimination raciale. Le président Macron en décembre 2020 avait dit: quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable. Ça n'était pour vous que des paroles? Malheureusement oui. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de la discrimination. Vous avez beaucoup de personnes qui, sur un plan rhétorique, vont dire que c'est inacceptable et ça correspond à nos textes. Maintenant, l'important, c'est de faire en sorte que ça ne se produise pas. Et ça, c'est visiblement une autre affaire pour les autorités. La procédure que vous avez engagée devant la justice française s'inspire, si je ne me trompe pas, d'une class action, d'une action collective qui avait été menée devant la justice américaine et qui avait, elle, mené à une baisse significative des contrôles aux faciès.
au faciès aux États-Unis, dans l'État de New York, je crois. Quel est le parallèle que vous pouvez établir entre la France et les États-Unis sur ce sujet? Est-ce que les situations sont comparables? Est-ce que la situation est aussi, disons, grave en France? Alors oui, le parallèle est vraiment valide parce que d'abord l'action de groupe n'existait pas jusqu'en 2016. On aurait souhaité l'avoir il y a une dizaine d'années. Donc c'est quelque chose qui vous permet de remettre un système, une pratique, une politique en cause. Et effectivement, à New York, la ville de New York et le NYPD ont été condamnés en 2013 et se sont vus imposer une réforme. Et pour matérialiser votre propos, parce qu'il est saisissant, en 2011, la police new-yorkaise réalisait un peu plus de 750 000 contrôles d'identité sur les 5 quartiers de New York. En 2017, ils avaient réduit les contrôles à 12 000 euros. Vous avez donc une chute de 98%, avec une criminalité qui n'explose pas, bien au contraire, et avec des policiers plus heureux de contrôler de façon objective les personnes plutôt que de laisser libre cours aux biais ou aux instructions. Donc c'est de ça dont on parle. Merci beaucoup Slim Ben Achour d'être intervenu aujourd'hui sur